Vous regardez Burkina Info. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, retour du président du Faso de Belgique. Nous reviendrons dans ce journal sur les grands points du voyage de Roch-Marc Christian Kaboré à Bruxelles. Promotion du civisme en milieu scolaire, Maître Titenga Passeri a prodigué des conseils de respect du corps enseignant et de la famille aux élèves du groupe scolaire l'Académie de Ouagadougou. La journée mondiale de lutte contre la drépanocytose est célébrée ce 19 juin. Le comité d'initiative de lutte contre la drépanocytose de Koupéla sensibilise les habitants de la ville sur la maladie. Pour une meilleure gestion des frontières, le Burkina peut compter sur l'aide de l'Union européenne. 100 millions d'euros, c'est le montant du financement qui a été mis à la disposition du pays par ses partenaires européens pour la prise en compte de ce volet. C'est l'une des décisions annoncées hier par le président du Faso à son retour de sa tournée européenne. Le point avec Ibrahim Zongo. Au terme de son séjour de 96 heures dans la capitale européenne, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, aura convaincu les partenaires européens sur les priorités de financement des pays africains et notamment le Faso. Une nouvelle vision est en train de se dessiner au niveau donc, de l'Union européenne. C'est celle d'abord, premièrement, de tenir compte des priorités des pays et d'apporter les financements donc, pour ces priorités. Et le second point, c'est qu'il faut désormais lier le développement à la sécurité. Et pour que cette vision développement-sécurité soit une réalité, l'Union européenne a mis à la disposition du Faso une somme de 100 millions d'euros pour la gestion des frontières. Je voudrais signaler qu'au niveau de l'Union européenne, déjà, pour cette année, aussi bien pour Jacques Touli que pour également le financement au niveau budgétaire, nous avons environ 100 millions d'euros qui sont mis à la disposition du Burkina Faso et également pour faire en sorte également que sur les frontières, nous ayons un développement intégré. Concernant le financement des priorités du Burkina qui sont inscrites dans le Programme national de développement économique et social PNDS, le président du Faso dit avoir bénéficié de la promesse de 400 millions d'euros de la part de l'Union européenne et de 60 millions d'euros de la part du Grand-Duché de Luxembourg. Pour le PNDS, à partir de 2017, l'Union européenne va injecter à peu près 400 millions d'euros pour soutenir les objectifs du PNDS, également au Luxembourg. Le programme indicatif sera un programme pour 2017 qui sera aussi de l'ordre de 60 millions d'euros qui seront mis à la disposition du Burkina Faso. Le séjour européen du président du Faso a également été mis à profit pour remettre au beau fixe les relations entre le Burkina et certains pays de l'Europe, notamment la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. Après 4 ou 3 ans passés au Burkina Faso, 3 coopérants militaires français en fin de formation ont été décorés de la médaille de chevalier de l'ordre national. Ils ont reçu leur distinction des mains du chef d'état-major général des armées, le général Pierre-Noma Zagri. Retour sur la cérémonie avec Ibrahim Zongo. Martima de Boissier-Bertrand. Au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous remettons les insignes de chevalier de l'ordre national. Comme lui, ils sont au total 3 soldats français à être élevés au titre de chevalier de l'ordre national après 4 ou 3 années passées au Burkina Faso. En service auprès de leurs frères d'armes burkinabés, ces soldats français ont participé aux récents événements qui ont marqué l'histoire du Burkina et ont dirigé des études au sein des forces armées burkinabées. En 18 mois, de la fin du mois de juillet 2014 à la mi-janvier 2016, nous avons connu le crash du vol Air Algérie-Ouaga-Paris, le soulèvement populaire d'octobre 2014, la tentative de coup d'État de septembre 2015 et l'attentat du Cappuccino. Ces événements marquants resteront gravés dans nos mémoires, comme ils le sont dans celles de tous les Burkinabés. Ce qui leur a valu ces décorations qui les réjouissent à plus d'un titre. Au terme de nos missions respectives, vous avez tenu à nous honorer devant nos chefs, nos amis et nos familles, en nous décernant ces décorations. Sachez que cette démarche et cette attribution nous touchent profondément, et que nous aurons à cœur de les arborer et de les porter avec fierté.
Au terme d'une mission exécutée avec fierté, ces militaires ont encore émis le souhait de refouler les terres burkinabées pour d'autres services. Ensuite, je dois avouer qu'au terme de notre séjour ici, nous avons tous les trois un léger sentiment d'inachevé. Bon, c'est un léger appel du pied à nos gestionnaires pour qu'ils nous réaffectent un jour au Burkina Faso. En effet, il serait présomptueux de considérer que nos missions sont achevées. Nos différents projets ou nos différents postes s'inscrivent dans une relation forte et ancienne entre la France et le Burkina Faso. Dans quelques semaines, ces 3 soldats quitteront donc leur frère d'armes burkinabé et seront remplacés par d'autres qui viendront de la France. Depuis plusieurs semaines, la montée de l'incivisme en circulation et en milieu scolaire, la libération provisoire des cadres du CDP et la question des Kogluego cristallisent les débats. Des responsables d'organisations de la société civile et des acteurs politiques donnent leur point de vue sur ces questions d'actualité. Pour l'UPC et le RAD, l'État doit prendre ses responsabilités. Samba Kassile Traoré. La situation nationale burkinabé est marquée depuis quelque temps par des actes d'incivisme, des associations d'autodéfense refusant de se soumettre à la loi et des libérations de prisonniers politiques. C'est du moins ce que pensent certains acteurs de la vie politique et organisations de la société civile. Pour eux, l'État joue double jeu avec les forces d'autodéfense Kogluego. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de protection que l'État lui-même. C'est l'État qui doit agir pour protéger la population. Il ne faudrait pas que des civils s'autoproclament je ne sais quoi pour défendre quoi que ce soit au nom de l'insécurité. Sur le plan social, il y a un marasme total. Le ministre de l'administration territoriale ne rassure pas. Parce qu'avant les élections, il était le premier à dire qu'il était le chef des Kogluego. Il racontait à qui voulait l'entendre qu'il était le chef des Kogluego. Et subitement, il change de position après les élections. Il dit force reste à la loi. À l'époque, il disait qu'il fallait encadrer les Kogluego. Comment peut-on encadrer quelque chose qui n'existe pas juridiquement? Sur le plan juridique, ces différentes personnes pensent que la justice ne communique pas assez avec le peuple sur les récentes libérations de certains hommes politiques, chose qui frustre selon elles. Nous pensons que ce qui se passe actuellement avec la justice, c'est vraiment une incompréhension. C'est vrai que la justice ne doit pas véritablement exposer ce qui se passe, mais au moins informer à la population, informer au judiciaire ce qui se passe véritablement pour que l'on puisse mieux comprendre. Parce que si on ne comprend pas quelque chose, on vous traitera de beaucoup de choses aussi. Sur le problème juridique, les dossiers que la transition a mis sur la table, on voit que ça piétine, on voit qu'on fait on privilégie certains et on laisse d'autres. Certains qu'on a privilégiés, on les a fait sortir de prison parce qu'ils avaient un poids électoral et il fallait les faire sortir. Quand bien même les gars étaient traînés dans des problèmes de parcelles, alors certains sont restés en prison. Il n'y a pas de dossier sur eux, simplement pour une opinion politique. En ce qui concerne l'incivisme, Kassimi Sawadogo et Abouaka Diallo pensent que si une solution n'est pas vite trouvée, cela entravera le développement du Burkina Faso. Poursuivons à présent avec la promotion du civisme en milieu scolaire. L'école et les enseignants sont sacrés, le respect des parents est très important. Ce sont entre autres les conseils de maître Titenga Passéré prodigués aux élèves du groupe scolaire l'Académie de Ouagadougou. L'homme de lettres présent à la cérémonie de récompense des meilleurs élèves du groupe scolaire s'est prononcé sur le phénomène de l'incivisme en milieu scolaire. Le reportage est signé Mahmad Sangari. Après une année de dur labeur, le groupe scolaire Académie de Ouagadougou a fermé ses portes pour le compte de cette année scolaire 2015-2016. Ce samedi 18 juin, en célébrant l'excellence. À l'occasion, les élèves du dit établissement ont reçu la visite de l'icône de la littérature, maître Titenga Frédéric Passéré. À cet effet, des conseils ont été prodigués par l'homme de lettres aux jeunes apprenants. Voici les principes. C'est d'aimer son pays. Si vous avez un minimum de quelque chose, construisez votre pays. Sachez que je mettais les 3/4 de mes revenus pour les investissements socio-culturels, ce que je fais. Ne découragez pas. Ce que je veux vous dire également, faites tout pour ne pas être méchant. Faites tout pour respecter vos camarades, respecter vos parents, respecter tout le monde.
L'incivisme en milieu scolaire était l'un des sujets phares abordés lors de ces échanges. Que des enfants brûlent des écoles, que des enfants froident le drapeau. Je préfère ne pas y penser parce que cela est contraire à toute imagination. J'ai donné des exemples comme quoi, pour moi, l'instituteur est sacré, les enseignants, l'école. C'est pour cela que je leur ai donné un message. Sinon, je ne dirais pas une dictée, non. Mais mon plus grand souhait, c'est qu'ils se créent des enfants eux-mêmes qui se prennent pour des enfants de maître passerelle. Séance tenante, les élèves du dit établissement se sont engagés à incarner les valeurs d'intégrité et d'honnêteté. L'excellence au cœur de l'épellation, c'est sous ce thème que s'est tenue la première édition du concours Épelle-le. La finale de la compétition a eu lieu hier. Les premiers prix en catégorie cadette et junior sont revenus à un élève de la classe de CP2 et à une adolescente en classe de 4e. L'objectif visé par ce concours est d'améliorer le niveau de langue des jeunes. Des précisions avec Mahmoud Sangari. L'apothéose du jeu concours d'épellation dénommé Épelle-le s'est tenue ce samedi 18 juin 2016 et ce sont les élèves Bachir Savadogo en classe de CP2 et Hassen Avi Rabissiaka en classe de 4e qui ont remporté les premiers prix respectivement en catégorie cadette et junior de cette première édition de la compétition. Une compétition qui, de l'avis des organisateurs, vise à contribuer à l'amélioration du niveau de langue des élèves dont l'âge est compris entre 8 et 23 ans. Voilà, Épelle-le, et c'est un jeu concours d'épellation d'orthographe, disons de mots. L'objectif général était de promouvoir l'excellence en milieu scolaire, amener les enfants à s'intéresser plus à la lecture, vu que de nos jours, les SMS sont venus tout gâter. Même nous, c'est pas évident. Souvent, tu te demandes comment on écrit professeur, est-ce avec 2 F ou 2 S, c'est pas évident. Même le mot épelle, souvent on écrit avec un seul P, 2 P. Même actuellement, j'ai toujours des problèmes avec ce mot-là. Les lauréats des différentes catégories du jeu concours sont répartis chacun avec une attestation et des gadgets offerts par les partenaires de l'événement. J'ai essayé de me relaxer un peu en lisant quelquefois. J'ai pas essayé de trop me surmener. Je trouve ça très instructif parce que de nos jours, les élèves sont emportés par les SMS et puis savent pas trop comment écrire. Mais ce qui m'a déçu, c'est qu'il y a certains élèves qui pouvaient très bien gagner, mais elles ont abandonné parce que elles préfèrent, si elles avaient gagné l'argent pour s'inscrire, elles allaient le dépenser pour autre chose. Cette première édition du jeu concours Épelle-le s'est tenue sous le thème l'excellence au cœur de l'épellation et elle a réuni plus de 120 scolaires de divers établissements primaires et secondaires de la ville de Ouagadougou. C'est autour du thème jeunesse et drépanocytose que le Burkina célèbre aujourd'hui même la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Le comité d'initiative de lutte contre cette maladie à Coupéla a célébré cette 8e journée à travers une sensibilisation dans la ville. C'était en présence de Gaël Rodrigue. La drépanocytose est une maladie héréditaire qui affecte l'hémoglobine portée par les globules rouges et chargée du transport de l'oxygène dans l'organisme. Elle touche environ 3% des naissances d'enfants au Burkina par an. La sensibilisation de la population sur la maladie est la principale activité menée par le comité d'initiative de lutte contre la drépanocytose de Coupéla. Notre action est axée essentiellement sur les séances de sensibilisation. Il invite vraiment au dépistage et un accompagnement des malades, des personnes souffrantes déjà, en termes de suivi, pour les inviter à un suivi médical au niveau de 5 amis. Témoignages et cris de cœur ont été les moments forts de la célébration de la 8e journée de lutte contre la drépanocytose au centre médical Saint-Camille de Coupéla. C'est dur pour nous drépanocytaires. Donc nous demandons à tout le monde, ceux qui peuvent nous aider, qu'ils nous aident. Parce que vraiment nous souffrons beaucoup. La drépanocytose, imaginez une douleur dans un membre qui vous traumatise au point que l'os à l'intérieur craquelle parce que manquant d'oxygénation. Et quand il est mort, il s'est craquelé.
Le morceau à chercher à sortir parce que le corps ne conserve jamais des intrus. Séance tenante, le haut-commissaire a pris l'engagement d'accompagner les sites dans sa lutte. Au niveau de la province, nous comptons aider à la sensibilisation. Donc, à travers des cadres de concertation, nous allons essayer de donner l'information au public afin de l'inviter à adhérer à la lutte contre le mal. Pour atteindre ces objectifs, le comité bénéficie de l'accompagnement de la Fondation Pierre Fabre. Je dirais qu'elle est exemplaire. Au vu des résultats qu'on a obtenus depuis 2014. Et par la même occasion, je profite de saluer le dynamisme des membres du CID. Et on espère que cette expérience portera ses fruits. C'est autour du thème jeunesse et drépanocytose qu'a été célébrée cette 8e journée de lutte contre la drépanocytose. Il est possible de vivre avec la drépanocytose à condition d'être régulièrement suivi. Et à l'occasion de cette 8e journée mondiale, le comité d'initiative de lutte contre la drépanocytose a organisé une séance de vaccination au profit des malades. Plus de détails avec Gaël Rodrigue. Arsène Karim Ouedraogo est un drépanocytaire de type SC. Il vit avec la maladie depuis une trentaine d'années. J'ai découvert que j'étais drépano depuis l'âge de 10 ans. J'ai 48 ans, donc j'imagine maintenant, si on enlève 10 ans, que j'ai la drépano. On est drépano, on ne devient pas drépano. Je suis comme tous les citoyens qui ont... C'est comme un palu pour moi. C'est bien vrai, il y a des crises atroces, mais on s'accroche, on n'a même pas le choix. Sur l'initiative du comité d'initiative de lutte contre la drépanocytose, une séance de vaccination est organisée à l'intention des malades. L'activité de ce matin qui consiste à la vaccination des drépanocytaires au pneumo 23 s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale de sensibilisation sur la drépanocytose. Vous savez que cette journée a été instituée par l'Assemblée générale de l'ONU en décembre 2008. Et c'est une journée à l'occasion de laquelle on doit intensifier la sensibilisation au profit du public pour qu'ils connaissent mieux la drépanocytose. Les crises atroces sont une des manifestations de cette maladie héréditaire la plus répandue au monde. Je viens pour me vacciner contre la drépanocytose parce que deux fois j'ai des douleurs et puis quand j'ai des douleurs là, ça me fait très mal. C'est pour ça que je suis venue pour me vacciner. Quand je suis à l'école, quand la maladie me prend, et je ne peux plus suivre les cours. Je demande aux autorités de prendre en compte les malades qui sont atteints à la maladie de la drépanocytose. Je suis là pour faire le vaccin de ma fille qui est drépanocytaire. En fait, c'est contre les infections à pneumocoque là, pour éviter les formes graves. S'il y a une pneumonie, au moins avec la vaccination, là, comme c'est préventif, ça peut éviter vraiment les trucs graves. En plus de la vaccination, des séances de dépistage, des conférences, des jeux radiophoniques à Ouagadougou ainsi que dans les 8 antennes régionales du CID ont été organisées. Poursuivant ce journal en société à Dédougou dans la boucle du Mouhoun, certaines femmes font de la préparation et la vente de la bière de mil, communément appelée dolo, leur gagne-pain quotidien. Malgré la rareté des clients, ces dames continuent leurs activités avec les moyens de bord. Notre correspondant Josias Dabiré a pu rencontrer quelques-unes. Dans les grandes villes de Burkina, il y a cette possibilité pour les femmes de bénéficier des financements pour mener des activités génératrices de revenus AGR. Cependant, nombreuses sont d'autres femmes qui travaillent dans un autre domaine qui reste jusque-là ou presque méconnu par les financiers. Il s'agit de l'activité de la production et vente de bières locales appelée dans un jargon des dolos. Contrairement aux pays côtiers où c'est les bandits qui est l'identité culturelle en termes de boissons alcoolisées, les pays sahéliens comme le Burkina Faso ne disposent que de cette boisson fabriquée par les femmes à base du sorgho rouge ou blanc. À Dédougou, elles sont nombreuses qui évoluent dans ce domaine, tant bien que mal en vue de gagner leur vie. Moi, j'ai commencé à préparer à ce temps de 15 ans. À ce temps-là, il y avait de l'argent, mais actuellement, là,
Il n'y a pas le marché comme avant. Donc on se débrouille. Voilà que le mieux vient d'arriver. On dit de donner à 225. Ils refusent de donner à 250. Donc on est en train de discuter. Donc tu peux payer tout ça là pour préparer le dolo, mais tu ne vas pas gagner. Tu ne vas rien avoir dedans. Ma mère est là. Elle ne se sent pas bien. Moi aussi j'ai des enfants. Mes petits frères qui sont à l'école. La scolarité aussi à payer. Tout ça là. Mais on se débrouille quand même. 2 jours de préparation pour certaines et 3 jours pour d'autres, c'est une véritable corvée qu'endurent bon nombre de femmes de Dédougou afin de mettre à la disposition du consommateur une boisson de qualité. Pour préparer le dolo, il y a beaucoup de conséquences, ça demande beaucoup de travail. Le feu, ça gâte les yeux. La santé aussi. Pour payer le bois est très cher et le mil aussi revient très cher. Malgré ces souffrances endurées par l'autre moitié du ciel, non seulement pour avoir leur pitance quotidienne, ce métier est devenu tout au plus une culture. On prépare pour ne pas rester aussi à ne rien faire. On se débrouille comme ça. Ces débits de boissons locales, plus connus sous le nom de cabarets, sont des endroits aménagés où l'on y prépare directement les dolos ou alors dans des domiciles privés. Toutefois, ces cabarets sont identifiés par des noms que consommateurs et maltaisers se donnent. À Dédougou, les cabarets les plus connus sont 91, 92, Cabaret des Milles et Huile de France. Dans ces différents cabarets, on peut constater divers mets préparés par les hommes et femmes juste pour agrémenter la consommation du dolo. Le moindre que l'on puisse dire est que la préparation du dolo ou bière locale est une activité pour bon nombre de femmes qui est malheureusement mal perçue par les décideurs publics. Pour sortir la femme de la pauvreté, il s'avère donc impératif que l'on jette un regard sur ces femmes qui mènent au quotidien un travail lucratif et aussi pour perpétrer une culture. Actualité sportive à présent, la 7e édition du tournoi Maracana de l'intégration des grandes écoles a été remportée hier par l'école de formation en travaux publics opposée à l'école ESCO-IGES. Les 2 équipes se sont quittées sur le score de 2-0. Mahamad Sangaré, reportage. Cette finale du tournoi Maracana de l'intégration des grandes écoles a opposé l'école ESCO-IGS en bleu et jaune à l'école de formation des travaux publics habillée en vert. Après une première partie soldée par le score de 0 buts partout, le jeu change d'intensité à la seconde partie du match. Et c'est à la 29e minute de la dite période que Daoud Galbani ouvre le score pour les étudiants en travaux publics. 2 minutes plus tard, les Verts de l'école de travaux publics doublent la marque par l'entremise de Anissé Zoda, 2-0. C'est le score à la fin de la rencontre. L'équipe vainqueur repart ainsi avec un trophée, une médaille, un ballon et une enveloppe financière. L'équipe vaincue, quant à elle, s'en sort avec un trophée, un ballon et une médaille. Pour le promoteur, les objectifs recherchés à travers l'organisation du tournoi sont atteints. Ça a été difficile parce que c'est une initiative de jeunesse. Vous savez que les initiatives de jeunesse au Burkina, c'est difficile à réaliser, mais Dieu faisant les choses, nous avons pu la finaliser. L'objectif visé, c'est en fait de réunir les étudiants à travers un cadre de cohésion et d'intégration. Et c'est aussi l'occasion de pouvoir intégrer le sport dans l'enseignement au niveau académique. Les niveaux des équipes qui ont participé à cette édition du tournoi étaient satisfaisants à en croire le co-parrain de l'événement. Une très belle finale avec beaucoup de buts, 2 buts déjà, et le fair play. Et vous avez vu un peu, comme on le disait, la solidarité qui était là et la joie de vivre. Et c'est cela que nous voulons voir. Nous voulons voir des jeunes qui s'entraident, qui sont ensemble. Et vous voyez le sport, le football par essence, c'est un sport qui demande à ce qu'on se donne des passes, à ce qu'on se soutienne. Vraiment, c'est vraiment ces mécanismes-là qu'il faut qu'on puisse développer. Donc j'ai vraiment apprécié. J'ai vu du beau sport, j'ai vu vraiment des jeunes talentueux. Il faut noter que le tournoi Maracana de l'intégration des grandes écoles était à sa 7e édition. Et ce sont au total 16 équipes qui ont participé à la catégorie hommes du tournoi. La suite de l'actualité sportive, c'est avec Hassan Nakro, notre chroniqueur. Bonsoir Hassan. Bonsoir Vanessa.
Alors, quels sont les résultats de la 16e de finale de la Coupe du Faso? Il faut dire que les résultats sont tombés depuis hier. Il y a eu beaucoup de matchs, plus d'une dizaine de matchs qui se sont déroulés. Et c'est la 16e des finales, bien sûr, de la Coupe du Faso. L'AGEC est tombé devant Royal FC. C'est un coup KO, il faut le dire. Il n'y a pas de seconde chance. RCB également a éliminé COSAF et l'Étoile filante de Ouagadougou est éliminée par l'AS Sonabel. Espoir de Tampoui et l'USFA se sont rencontrés. Bien sûr, c'est l'USFA qui se qualifie et AS Motors Burkina a éliminé l'AS Maya. Bien sûr, Fabao également a éliminé Banco Sport. Canon du Sud est tombé devant Raimo. USCO est allé battre Sanor FC par un score de 2-1 également du côté de l'ASFB. Il faut le noter, l'ASFB a éliminé bien sûr du côté de Bobo Dioulasso, l'ASFB et autant pour moi, l'AGEB a éliminé, est tombé devant l'ASFB par un score de 3-1. L'ASFA Yenega a éliminé bien sûr AS Eco, Majestic et le Santos FC se sont séparés sur un score de 4-2 bien sûr et c'est le Majestic qui prend le dessus. Alors, a-t-on une idée des oppositions de la 8e de finale de la Coupe du Faso? Oui, il faut dire que les 8e de finale vont se jouer bien sûr le 22 juin prochain et ça sera bien sûr dans tous les terrains, il faut dire sur Bobo, que ce soit Bobo, Ouagadougou et puis Koudougou. Et il faut noter qu'ici à Ouagadougou, le Rail Club du Kadougou va affronter l'Union sportive de Ouagadougou. L'USCO sera face à l'ASFA Yenenga, l'AS Sonabel va rencontrer Fabao Espoir, Salitas et Royal FC vont s'affronter du côté de Bobo Dioulasso. L'USFA va rencontrer bien sûr ici même à Ouagadougou, l'USFA va rencontrer Rail Club de l'USFA, autant pour moi va rencontrer le Racing Club de Bobo Dioulasso. Burkina Mato va rencontrer Majestic et l'ASFV va rencontrer Olympique Système de Dédougou. Canon du Sud sera face à Boulompoko Sport du côté de Koudougou. Et toujours en sport, quel est le calendrier de la première édition de la Coupe de la Fédération burkinabé de football? Il faut dire que c'est la toute première édition et ça a été lancé aujourd'hui même à Koudougou et il faut le noter, plusieurs matchs sont à l'affiche. Aujourd'hui, 19 juin, on n'avait pas moins de 5 matchs éparpillés sur toutes les provinces. Il faut le noter, ici à Ouagadougou, c'était le terrain René Monori qui a accueilli Zénith Sport de Koupela et Olympique de Naouri. Du côté de Boromo, il y avait Réveil Club de Nouna qui était face à Royal FC. À Oundé, AS Djibou était face à Falem. Du côté de Koupela, c'était Ayam Gold qui était face à Club Omnisport de Kompienga. À Kaya, c'était Djelgodji FC, Impact FB School. Et à Koudougou, c'était le match de lancement, c'était Wenpanga FC Cefip. Et il faut le noter, le jeudi 23 juin 2016, il y aura bien sûr, les terrains seront déterminés plus tard. Le vainqueur du match numéro 3 sera face au vainqueur du match numéro 5. Le vainqueur du match numéro 6 sera face au vainqueur du match numéro 2. Et le vainqueur du match numéro 1 va rencontrer le vainqueur du match numéro 4. Et les demi-finales sont prévues pour le dimanche 26 juin. Les terrains également seront déterminés ultérieurement et c'est le meilleur perdant du match numéro 7 ou numéro 8 ou numéro 9 qui va rencontrer le vainqueur du match numéro 8 et le vainqueur du match numéro 7 va rencontrer celui du match numéro 9. Le match de classement est prévu pour le 28 juin et c'est le vainqueur du match numéro 10 qui va rencontrer celui du match numéro 11. La finale est prévue pour Gawa et le vainqueur du match numéro 10 sera face bien sûr au vainqueur du match numéro 11. Autre actualité. Autre actualité à Sanako. Autre actualité du côté de Lyon. Bonne nouvelle pour Bakary Koné. Le marché des transferts ne bat pas encore son plein, mais il faut le dire que les clubs du vieux continent sont déjà dans les starting blocks pour se renforcer. C'est le cas du club espagnol de Malaga qui a jeté son dévolu sur le défenseur burkinabé Bakary Koné. L'international burkinabé Bakary Koné devrait quitter la formation de l'Olympique de Marseille durant le match pendant le marché des transferts. Et c'est une très bonne nouvelle pour lui. Bien sûr,